Salut YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Zelda Breath of the Wild, la redécouverte. On en était où? On en était du coup théoriquement au début pour rejoindre les Zora. On avait trouvé quelques sanctuaires, on avait fait la tour de la zone, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Petite info YouTube, tu as sûrement dû remarquer depuis le début des 6 premiers épisodes, des petits lags. C'est dû à un problème d'encodage, je m'en excuse. Hein? Hein? Meurs le cochon! Qu'est-ce qu'il a? J'ai! Donne ta viande. Oh non! Oh non, la venaison! Donne ta venaison, petit cochon. Je crois que ça s'appelle comme ça. Venaison. Donc désolé par rapport au petit problème. Je vais normalement... Alors, il y a eu une mise à jour OBS. Peut-être que ça a réglé le problème. Peut-être pas. Et si ça l'a pas réglé, je ferai des petits tests pour améliorer et modifier tout simplement ça. Parce que c'est pas possible pour toi. Je m'en excuse. Hé hey, toi, là-bas! Ici! Je suis ici! Stylé, monsieur Sidion. Tu es un Ilien, pas vrai? Viens un peu par ici, il faut que je te parle. Il faut que je te fasse un câlin, évidemment. Hé, Oui, c'est bien ce que je pensais, tu es un Lilien. Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Je suis Sidion, prince des Zora. Et comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. Link. Link. Link, ça sonne bien, Link. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. En tout cas, j'aime bien. Pour tout te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. Cette allure, cette aura extraordinaire qui émane de tout ton corps. Link, tu es puissant, tu es un puissant guerrier ilien, n'est-ce pas? N'exagérons rien, simple humain. Allons, pas de fausse modestie. Je sais ce que je dis, je suis le prince des auras après tout. Mais je ne me trompe guère. Bien, c'est parfait. Il faut que je tousse. Attendez, excusez-moi. J'ai longtemps cherché quelqu'un dont la simple aura serait un gage de force, comme quelqu'un comme toi, Link. Le domaine Zora est menacé par les pluies diluviennes provenant de Varuta, la créature divine de l'eau. Nous avons besoin de toi, aide-nous. Acceptes-tu de venir au domaine Zora? Ah, bien sûr. Oh, vraiment? Merci, Link. Je ne m'étais pas trompé à ton sujet. C'était comme si le domaine Zora était déjà sauvé rentrant vite dans notre village. À cause de la pluie, il est impossible d'escalader les falaises, mais en suivant ce chantier, tu arriveras au domaine. Vous, Australiens, vous ne pouvez pas remonter les rivières, alors le voyage sera sûrement périlleux. Les monstres manipulant l'électricité qui se trouvent un peu plus haut risquent de te donner du fil à retordre. RIP. Courage. Oh. Ah mais j'ai oublié quelque chose à te donner. Un petit quelque chose pour t'encourager. Oh! Remède électro. Les propriétés isolantes de ce remède de niveau 2 protègent celui qui la boit des décharges électriques. Bien pratique contre les ennemis maniant l'électricité. Ce remède augmente les résistances à l'électricité. Ce n'est pas ce que tu sais. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un remède ilien, mais il ne marche pas très bien. Il ne marche pas très bien chez nous autres, les auras. Par contre, je pense qu'il sera très efficace pour toi. Je vais partir devant pour m'assurer qu'il n'y a aucun danger. Je compte sur toi. Et saut de cabri retourné. Un death. Voilà. C'était le prince Sidion. Bon, il faut qu'on aille du coup au domaine Zora. Donc oui, je disais, il peut y avoir des petits problèmes d'encodage. Je m'en excuse, ça y est, j'ai déjà oublié comment on joue. On va pas prendre cette arme là. On va essayer de claquer mes armes nulles au départ. Ah tiens, je vais pas couper l'arbre? Si, je vais couper l'arbre. Ça, c'est un gros arbre, ça. Ça, c'est masse fagot, ça. Oh. Quoi?
Un si grand tronc pour deux Pas cool lui. Oh, je ramasse. Un éventail Kurugu. Attends, je peux pas le faire tomber sur lui en vrai? Ce serait trop marrant. Oh, presque. Petit peu d'aigle, mais presque. Ah, arrête, gentil. T'es où? Attends, c'était quoi? C'était ça que je voulais. Ah, mais il a aucune armure, on est d'accord. Mange-toi le mur. Bam 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 bam. Ah, tu le fais tomber, puis après tu charges, et puis là, bah, c'est free. Oh, 5 flèches, ça c'est bon ça. 5 petites flèches. Des rubis bleus. Qu'est-ce que j'ai en... Oula, pardon, je me suis trompé. Oh! Comment ça, il est DL? Je me souviens pas l'avoir téléchargé en fait. Ah! Bâtard. Ok. Bon, ça va, ça se fait one shot ces trucs là. Le gros ballon, hein. Et pef! Je vérifie s'il n'y a pas les problèmes d'encodage. Ça a l'air d'aller pour le moment. En fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai regardé justement avant de commencer pour les problèmes d'encodage. Parce que je pensais encoder sur mon CPU. Et non, Oula. Je suis en train d'encoder sur ma carte graphique, pardon. Je pensais que c'était sur mon processeur et sur ma carte graphique que j'encode du coup. Donc ce qui est bien. Mais ça n'empêche que j'ai des petits problèmes de surencodage. Donc je voir en fait après, enfin c'est quand je fais du OBS into stream. Parce que quand je fais juste du stream ça ne merde pas. C'était stylé ça. Il y a une épée là. Donc quand je fais juste du streaming ça ne merde pas, à moins que c'est des problèmes graphiques. Mais ça n'a rien à voir. Enfin ça peut se corriger. Arc de voyageur. Je peux peut-être jeter celui-là, lui il est beaucoup mieux. Donc on verra. En vrai on verra, je sais pas trop si ça ne veut absolument pas, bah tant pis quoi. Tant pis. Il faut que je teste. Si je vois que ça freeze encore, je testerai soit d'encoder pour YouTube, pour toi YouTube, via mon processeur. Il y a un coup de queue. Tiens, un vol. Oh, ça fait tellement de dégâts ça. Le sauter into ton bas. Ah non, par contre, je suis trop deg là, il est tombé en bas. Flemme. Flemme. Putain, le sauter into. Tout Apax là, c'est pas mal du tout. Et. Voilà, j'ai été un peu. Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'il allait sauter à ce moment-là. Comment on court? Ah mais attends, il y a des bouboules là. Enfin des bouboules. Des baudruches octo. Je crois que j'ai fait une connerie en tombant dans l'eau par contre. Ah non, ça va. J'étais pas sûr que je puisse m'accrocher au mur. Parce que je sais que l'eau dans ce jeu là... rip si tu souffles souvent si t'as plus d'énergie. Et Starkla il va crever. Ah mais attends, il y a un petit passage là. Il y a du poisson, il y a des choses. C'est le volant, c'est du poisson. Tentacule octo. Let's go. Ah et on peut ramasser des flèches. Ça c'est intéressant ça. Qui le savait? Moi non. Oh. Et oui attends, à chaque fois j'y vais avec la bombe. Mais c'est vrai qu'avec un marteau... Descends. Avec un marteau, du coup, pour casser les minerais, c'est vachement bien, c'est beaucoup mieux. Merde. Je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était une bonne idée.
Et ouais, du coup, YouTube, j'aimerais savoir, parce que du coup, toi, tu arrives, c'est déjà le 7ème épisode, tu as déjà vu les miniatures, mais que penses-tu des miniatures? Je sais qu'elles sont plutôt simplistes, mais bon, j'ai pas non plus un niveau exceptionnel comment dire, en montage, mais j'en suis très content, je trouve qu'elles sont agréables visuellement. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Si t'en penses, bon, c'est même si, voilà, c'est du basique, mais je trouve qu'elles sont sympas. Je suis content de moi. Désolé de te parler depuis la rivière. Comme je t'ai enrôlé de fort, je ne savais pas si tu viendrais. Mais je suis rassuré de voir que tu progresses bien. Depuis les phénomènes récents, les monstres pullulent par ici. Alors sois prudent. Les auras t'attendent, Link. Ce vrille retourné acrobatique. Un death. Hos, hos, hos. Attends, mais je fais juste des petites tailles. Ah non, c'est bon, ça se casse quand même. J'en suis à combien de fagots là? El fagot. Il m'en faut 30. J'en suis à 25. 25 fagots. Oh, un autre arc. Ah bah du coup on dégage celui-là. Hein. Oh, ça me donne des... Par contre c'est les armes normales que je commence à pas avoir. Et j'ai pas très envie d'utiliser mon arme... Comment ça s'appelle? C'est un nom? Mon arme de gardien. Les armes de gardien, j'ai pas très envie d'utiliser tout de suite. C'est très fort. Ça fait très mal. Je préfère les garder pour des ennemis un peu plus menaçants, si je puis dire. Oula. Timber. C'est pas des arbres. Je préfère ça. Ça fait du vent, hein. Ah ouais. Ok, donc je peux sauter. Je peux charger, ça fait quoi? Ça fait un gros coup de vent. Ta. Ah, ça le fait juste tomber, on est d'accord. Hein. Oups. Ok. Bon, faut que je fasse gaffe. En fait, le sauter, c'est bien, mais... bah, du coup, si tu peux vite te faire taper derrière encore. Alors ça, c'est dommage, parce que du coup, je ne peux pas manger les glands. Je peux manger les glands, non, des pommes, hein. Ok. Je peux manger les pommes. Alors, je sais plus ce qu'on avait dit par... Ah, bah attends, il y a un feu, là. Ok, ça, c'est le chemin normal. On avait dit que par rapport aux emblèmes... Ah, mais il y a l'autre qui est en haut. Par rapport aux emblèmes... d'Hyrule, je sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est ça, emblème d'Hyrule. On allait se prendre 2 cœurs entiers. Et après remonter à faire un cercle entier d'endurance. Comme ça, on est un peu plus tanky. Ah oui, ils ont des petites dagues, eux, je m'en souviens. On peut les taper par derrière. Si je dis pas de bêtises, on peut absolument faire ça. Surprendre. Hout! Bam! Vol! Mais tape-le! Ok. Vite, 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 vite. Voilà, ça dégage. Fouh! Oh, du poisson, let's go! Une perche grillée. Ah, normalement, on va récupérer des bonnes armes. Enfin, si je dis pas de bêtises. C'était un boomerang. Ah, on peut l'utiliser comme boomerang? Ok, bien. Des pieux, des pieux. Prendre la bouffe. Alors attends, on a quoi là? Ouais. Arc lézard, let's go. Bouclier lézard, let's go. Ah putain, on peut rien prendre. Je vais être crevé. Bah, jeter. Et on a quoi à acheter là? Ça, hein. On a mieux, on prend mieux.
Et après, je sais pas où ça nous mène. On continue le petit chemin? Vas-y, on continue le petit chemin. Le petit chemin des lézards. Ah, mais il faut foutre le feu ici. Foutre le feu pour un coffre. Après, on a normalement des flèches de feu. Hein. On va en équiper une pour aussi. J'aime beaucoup l'effet des flèches, je trouve. Quand tu les charges, ça fait... l'effet est sympa. Très réussi. T'as un sentiment de puissance qu'il n'y a absolument pas dans les flèches de feu. T'as quand même un petit sentiment de puissance. Ah oui, c'est vrai qu'on peut s'envoler quand il y a le feu. Enfin, s'envoler, je me comprends. On peut prendre les vents ascendants. Ok. De toute façon, il va nous falloir de la thune pour acheter la tenue Zora. Enfin, si on peut l'acheter. Oh putain, mais il m'a capté de tellement loin, lui, par contre. Oh. Attends. Oh, je l'ai one shot. Ça va faire mal. Putain, mais... Ah ouais, je tire en fait un poil trop bas. Mais non, j'étais dessus, là. Mais on est d'accord que... Ah, quand même. Ok, flèche électrique. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donnez-moi vos... Oh, comment que ça frise par contre dans la forêt. Qu'est-ce que c'est que ces zones là? Cette zone. Ok, nice. Je m'en souviens, il n'y a pas un gros boss électrique trop vénère au-dessus du village Jora? J'ai l'impression de jouer à Elden Ring. Au tout début d'Elden Ring, là, quand tu... Avant d'arriver à Maverick, t'as plein de petits archers embusqués. Tellement vu. Oh, c'est trop chiant en fait le gyroscope parce que c'est quand ça veut. C'est soit ça te fait viser un tout petit peu. Enfin, en fait, c'est que. Il y a comme un espèce de cran. C'est que je lève doucement, mais ça ne fonctionne. Putain, il a combien? Putain, j'ai trop le seum. Hop, équipé. What? Comment ça se fait que. Pourquoi lui il me fait viser comme ça? On dit que cette carte Sheikah focalise. Oh! La concentration permet ainsi de tirer sa cible éloignée même si vous se trouve à proximité. Ok, sympathique. Normalement, on va récupérer pas mal de flèches sur les corps. Enfin, si on a les loots, ils sont où? Ah ouais, tout est tombé là. Attends, parce que du coup, niveau... Ah, j'ai un... Ouais, c'est quoi ce snapback que j'ai eu de ouf là? Ah, du coup, c'est chiant parce que... Non, bah tant pis, on va garder ça. Hein. Le fait de pouvoir viser de loin, enfin d'avoir un zoom, c'est quand même plutôt pratique. On va regarder Stark. Je m'en souvenais pas qu'il y avait ça. Je m'en souvenais absolument pas. Flèche électrique, ok, des flèches de bois. Sûrement celle que j'ai tirée en vrai, je sais pas. Par contre, le corps de l'autre, comme il a volé, oh, ça atterrit je sais pas où. Tant pis, hein, si on trouve pas les loots des mobs, tant pis, tant pis. Hein. Par contre, ils ont aucune arme. Ah si, il y a un petit coffre là. Je sais pas, je voudrais bien une petite une lame, un truc comme ça pour couper des arbres. J'ai l'impression que les lézards c'est principalement de distance. Enfin, je dis ça, mais pas vraiment quoi. Ils ont des... Comment ça s'appelle? Ça, je peux pas le casser? Si, je peux le casser. Ils ont des boomerangs là. C'est une distance, un boomerang, je dis ça, mais oui. Un peu con. Petit crabe grillé. Des rubis, ça c'est cool. Ah, le début du farming. Oh, masse flèche. Ça, on s'en met vraiment bien. Ça, c'est très cool. Du coup, faut aller où là? Putain, mais c'est tellement loin. J'avais oublié. Faut faire tout ça là. Tout ça.
Mais il y a pas des mobs, faut pas monter aussi à un moment et t'as des mobs électriques, j'ai un souvenir de ça. Ceux qui marchent, des marches nuages, j'ai envie d'appeler ça. Grenouille. J'avais un souvenir qui c'était relou. Qui c'était relou. Hey, ouh, par ici. Où es-tu? Monsieur Link? Eh, salut! Désolé de t'interpeller de si loin, le domaine est encore loin, mais tu avances à bon rythme. Je t'encourage depuis la rivière, de ton côté, donne-toi à fond. Je sais que tu peux le faire. Ouais, viens m'aider, tu peux pas, non? Eh, sale ouvrier arrière! Oui, je me la pète. Ça sert à quelque chose, ça, les... Ou juste pour te montrer le chemin? Petite lanterne, je sais pas trop. C'est un champignon? C'est quoi ça? Est-ce que ça... Regarde, ouais, tu vois, là, j'ai voulu bouger. Ah, c'était un mob. Ah, c'est une chauve-souris. Ah bah oui. La merde. Ah oui, bah ils sont électriques, du coup, faut que j'évite tout ce qui est... Oh, j'ai plus de vie. What. Alors, on va manger ça. Et mange un poisson aussi. Volant, c'est du poisson. Ok, faut que je fasse gaffe parce que je crois que mon bouclier, il est... Il est totalement en fer. Ah! Mais non, mais sérieux, c'est quoi cette blague? Je l'ai à peine pris, je me suis pris l'éclair. Vas-y, j'ai envie de crever là. J'ai envie de vécreux. Juste envie de vécreux là. Putain, tu te dis, je vais prendre la masse juste pour casser les minerais. Bon, j'aurais dû balancer des bombes. Cette douille absolue quoi. Ça va, en vrai, je suis à côté. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Allez, descends. Ouais, tu perds vraiment tout. C'est vraiment une sauvegarde. La dernière sauvegarde automatique. Ah, putain, j'avais oublié qu'il y avait la météo. En 3 heures, il va y avoir de l'orage. Non-stop. Oui, masse truc. Ça, j'évite parce que les bombes, la dernière fois, ça m'avait. Je l'avais balancé, ça m'a fait tomber un peu bêtement. Putain, les minerais qui volent, du coup, c'est chiant aussi. Si, les minerais, ça va me crafter des armes, si je dis pas de bêtises. Crafter des armes, c'est pas juste à vendre. Ou t'en as qui sont peut-être à vendre. Ah, je sais même pas. Hey! Mais tu avances à bon rythme, attention, méchant vilain. Je vais devoir me battre avec ça, là. Sinon, j'y vais à l'arc. Pourquoi je le... Ah putain, mais du coup... Coucou. Ah ouais, mais je vais me taper... Ah non, c'est bon, y a pas d'orage. Le marteau, il va crever. Ok, un de moins. Ok, un autre. Putain, mais ça fait même pas voler, j'ai trop le seum. Ok, mange ça. Est-ce que je peux pas prendre autre chose? Après, j'ai le boomerang, hein. Mais bon, il y a le boomerang. Le problème, c'est surtout les éclairs. Ah non, c'est des... D'accord, tu vois en temps réel la météo. Par contre, c'est bizarre les flèches parce qu'on est d'accord. Je les one-shoté tout à l'heure avec une arme un peu moins forte. Et là, je les one-shot même plus. Oh le cochon! C'est bon. Sinon, je prends un arc moins fort, hein, et puis voilà. Enfin, plus fort. Gardien, soldat ou chevalier, lézard. On va essayer lézard. C'est les éléments mouillés en métal. On va essayer. Je sais pas si c'est fort contre eux.
Oh, je l'ai surpris. T'es mort. Ouais, bah je sais pas du coup si c'est fort ou pas. Ça fait un peu plus de dégâts. Après, comme il était à l'abri, théoriquement, il était pas mouillé. Enfin, ça dit que c'était fort contre les mobs mouillés. Du coup, est-ce que je peux couper les arbres? Oui, je peux couper les arbres. J'aimerais bien au moins obtenir mes 5 fagots qui me manquent. Et... Attends, il y en a combien là? 29. Il en manque juste un. Vas-y. Le petit dernier. Ah, ça l'a pété déjà? C'est vrai que les armes, elles durent vraiment pas longtemps. C'est vrai que les armes ne durent vraiment pas longtemps. Voilà. Ça, je m'en souviens de cette zone. Un enfer. J'ai un très mauvais souvenir de cette zone. Hey Link! Tu es presque à mi-chemin maintenant. Tu risques de traverser des coins avec pas mal de monstres un peu plus haut, mais je suis sûr que tu en sortiras. Je crois en toi, Link. Oui, monsieur Salto. Monsieur Sidion. Allez! On est y part. Genre il m'a capté. Non, j'ai cru qu'il m'avait capté. Mange du bon poisson. Putain, il bouffe tout le poiscaille là. Mange le petit dernier. C'est bien, il n'y a pas vraiment de portée par rapport à au surprendage. J'ai pas... Si, j'ai un gros marteau. Ça c'est bien foutu je trouve par contre, le fait d'avoir des armes adaptées pour casser les choses. Par exemple le marteau pour les minerais, mais ça marche pas pour le bois, les épées pour le bois, enfin une petite épée qui va moins vite qu'une grande épée. Je trouve que c'est très très bien foutu ce système là. Ce côté RP logique est bien. Il n'y a pas les petits mobs de... Oh putain, je l'ai vu proche lui. Et attends, du coup là on est d'accord qu'il faut que je fasse ça, non? Non. Ah, soit ça, soit je le fais péter, je sais pas. Tu as une bien belle arme toi mon cher ami là. Voilà, fais dodo. Merde. C'est vrai qu'ils sont un peu débiles les mobs, je te cache pas. Petite lance Zora. Attends, je vais dégager ça. Ok. Niveau 7 en vrai c'est pas mal. C'est même très très bien, c'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est très très bien. Les feuilles au pire je vais les dégager. Il y a sûrement une utilité par rapport aux feuilles que je ne sais pas encore. J'ai pas souvenir des feuilles. Le fait de souffler, j'ai un souvenir qu'il y a une mécanique d'utilité avec ça, mais je sais pas quoi. Merde! Putain, j'ai... Oh, on peut faire du golf avec les noix. Enfin, avec les glands. On peut totalement faire du golf avec les glands. Ah, le bâtard. Quoi? Ah, je vais crever. Oh! Ah oui, dans les flaques d'eau, faut faire attention. J'avais oublié ce petit détail. Toi, par contre, tu t'es fait défoncer, mon gars, par tes potes. Pourquoi le soleil est rouge? Putain, j'en souviens. Link! Link, C'est la merde! prends garde. La nuit de la lune de sang. Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. Les âmes des monstres qui errent sur Terre retrouvent alors leur enveloppe charnelle. Link,
Les pouvoirs des ennemis ont à leur paroxysme. Donc là, on est d'accord que c'est la merde. Tiens. Mange ton solo. Oh putain. Ok, ok. Viens, 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 viens. Ils sont vraiment un pattern à la con, eux. Faire ça. C'est quoi ça? Bouclier de lézard robuste. Ah non, mais ça a l'air trop fort. Attendez, attendez, faut qu'on fasse le tri là. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. On est d'accord. Bouclier, bah ça c'est le moins bien. Bah tu dégages. Et le problème c'est que j'utilise des armes qui sont trop grandes. Ouf. Oh oui. Oh oui, ça a l'air très très fort. Que des elfalos. Putain, ils m'ont filé tellement de choses. Attends, il y avait des archers, on est d'accord. Bâtard. Et pourquoi ça les one-shot pas? Pourquoi tout à l'heure je les one-shotais? J'avais un arc tout pourri, je les one-shotais. Merde, bon, faut arrêter de déconner là. Ah le bâtard il a bougé. Ah faut que je fasse gaffe parce que quand il va jeter dans l'eau... Ok. Ok ok. Un arc lézard, mais je crois que les arcs je suis au max hein. Pff, toi dégage en vrai, tant pis hein. On va prendre les dégâts hein. Arc lézard. Bah, j'avais souvenir d'un bonhomme qui... Enfin des mobs nuages. Enfin j'appelle ça des mobs nuages mais c'est pas vraiment... Ah mais attends il manque ça aussi là. Je pense à des mobs nuages mais c'est pas des mobs nuages, c'est ceux qui marchent dans le ciel mais... Je sais pas comment ils s'appellent. Je crois qu'il y a un délire avec ces plaques aussi là. Histoire des auras, chapitre 1er. L'éternel de Metzora. Par Dorefa, roi des auras. De tout temps, la région de l'Anel a été arrosée de pluies abondantes et regorge d'eau de source. Tous les auras à la recherche d'eau convergent sur ces terres et c'est il y a 10 000 ans qu'ils y bâtirent une ville. Le minerai abondant dans la région, les habitants... Le minerai abondant dans la région, les habitants y furent construits en pierre à la taille de la pierre se développera. Attends. Les habitants y furent construites en pierre. Les habitations y furent construites en pierre et la taille de la pierre se développa. Ok, je vais arriver à lire, excusez-moi. La ville a évolué jusqu'à devenir le plus grand bâtiment qui constitue le domaine. D'aucuns n'hésitent pas à qualifier ce fleuron de l'architecture Zora de sculpture. Elle est la cristallisation de la technique ancestrale de nos tailleurs de pierre et l'incarnation de leur fierté. Ok, compliqué à lire. Hein. Compliqué à lire pour quelque chose qui me paraissait plutôt simple pourtant, mais apparemment trop débile pour lire ça. Le concon. Non, je plaisante. Je sais pas pourquoi, ouais, en fait, c'est une façon c'est écrit qui est pas évidente à lire. C'est très bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Alors, j'ai très envie... Attends, on va attendre que l'archer se tourne. Parce que le bleu, si je peux le one-shot... Mais Nick! Mais non, mais c'est pas juste! Pourquoi? Pas de problème d'encodage, j'ai l'impression. Ah ça va, l'autre il me tire des flèches à la con. Ouais bah vas-y, va toujours plus loin, non? Ok. Ça c'est vraiment... Il y a un petit côté un petit peu... C'est trop fort les boomerangs en vrai. Bon, après, si t'as un caillou entre toi et le boomerang, au bout d'un moment... Oh, let's go! Quel talent! Des flèches, toujours plus de flèches.
Ça c'est cool, on s'est vraiment remis bien niveau flèche et ça fait extrêmement plaisir. Je vais prendre ça, on va ouvrir le coffre du coup. Oh 100 balles. Let's go. Alors par contre niveau bouclier, on avait vu qu'on avait quelque chose de plutôt sympathique. Ça on va le dégager, je vais garder celui d'Hyrule. Donc c'est le lézard robuste. Et qu'est-ce qu'il a fait de son arme? Là. Ok. On est bien, on est bien, on est bien. Ah putain, il est de retour lui. On est à 107 flèches. Ah ça va, on peut tirer comme un bœuf et tout louper. C'est parfait. Je t'ai menti au pif. Quel sniper le... Elle sniper le... C'est quoi ça? Fruit de Lotus Tempo. Ah, il y a un poisson. Une perche d'Hyrule. Let's go. Les Baudru Shokuto. Les Baudru Shokuto, ça me fait penser à Subnautica. Il y avait un matériau qui ressemblait un peu à ça et qui gonflait et qui te faisait remonter à la surface. Voilà, c'était c'était mon souvenir. Je sais qu'il y avait des bugs aussi, enfin bref, un tas de trucs. Un tas de trucs. Bon bah bien, on a bien fait d'aller visiter cette petite hauteur. Parce que du coup on a pu avoir de la thune. La bonne tunasse. Ouais, je sais que j'ai acheté le DLC, il y a une moto je crois dans ce Zelda. Est-ce que je me ferais... Je l'avais pas fait dans la première partie, ce serait bien que je le fasse. Plus espèce de minerai cristallin. C'est le village là-haut? Oh, on voit un bout du village. Encore loin en vrai ou pas? Putain mais c'est à 10 km le truc. Ah bah. Hey Link! Par ici, c'est en bas. Ah non, en bas. T'apprendrais à nager, ça irait plus vite. Tu es loin, mais j'étais sûr que tu passerais par ce pont, alors je t'attendais. Tu es bientôt arrivé à domaine Zora. Moi aussi je veux rentrer, rendez-vous là-bas. Ah Link, derrière toi un monstre approche, attention. Ah! Ah oui d'accord, et puis il me le... C'est pas un... Oh bâtard, il m'a mis un Sparta là. J'y crois pas. Batte de Moblin. Terre de Moblin. Je crois que c'est la première fois que j'en tue un. J'en ai pas tué encore. Ah si, peut-être un rouge. Si, j'en avais affronté. Non, c'est pas dans cette partie là. Hein. J'en ai déjà affronté plusieurs. En autre partie, mais c'est que là, j'avais pas encore eu le courage. Je sais qu'il m'avait surpris et enfin justement ouais c'était... À toi de me dire YouTube hein mais... On l'avait affronté plutôt aisément le premier qu'on avait fait en rouge. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi simple. J'avais un souvenir comme quoi c'était beaucoup plus dur que ça au départ. Et qu'il fallait plutôt les éviter. Champi d'Hyrule. Par contre c'est vrai qu'on va être bien parce qu'on va avoir le premier pouvoir, celui de l'éléphant, c'est le revive si je dis pas de bêtises. C'est un très bon premier bonus, je trouve. Enfin je sais que moi quand je l'avais fait la première fois je me suis dit ok j'ai un très bon bonus pour le début. Ça j'avais absolument pas à me plaindre. Pour ça là quand il y a eu le vote et c'était ça, je suis en mode... Ça me fait chier de refaire comme la dernière fois, c'est-à-dire commencer avec ce bonus là, mais... Ah, il m'a chargé! Bambi! Ah ouais mais tu me charges au bout d'un moment, désolé mais... Je voulais aucun mal, il a voulu me foutre un coup de boule. Ah ouais le plus fort hein. C'était que pour me défendre. Désolé l'ami des bêtes. Mais c'était de la défense. Ah voilà, je m'en souviens d'eux là. Espèce de marche-nuage. Oh le bâtard. Oh il m'a one-shot. Putain, il m'a enlevé 2 cœurs. Je me souviens qu'ils étaient très durs au début.
Et petit à petit, ça va mieux. Enfin, ce qui est normal en même temps. Et au bout d'un moment, ils deviennent vraiment... vraiment useless, j'ai envie de dire. Je vais boire la potion tout de suite. Parce que ce sera pas le seul qu'on va affronter. Ok. Merde. Ok. Il invoque la... Il invoque la foudre, c'est ça? Ouais, au début, c'est un petit coquinou. Hein. Ok. Attends, parce que... Ok. Ok, nice. Baguette électrique. Je peux y prendre, hein? Oui, c'est bon. Ouh. Donc du coup, bonne info. Avoir l'arc, tirer dans la tête, il tombe et tout va bien. Histoire des Zora Adenda. Le roi de Dorefa chasse un intrus. Cette histoire se déroule 100 ans après le couronnement du roi Dorefa. Après avoir franchi le plateau Zoran, ou Zoran, un gardien Egara s'introduit dans le domaine Zora. Il saccageait tout sur son passage et même les lances des gardes ne pouvaient rien contre lui. C'est alors que le roi Dorefa, ignorant le danger, l'attaqua de front. De ses forces herculéennes, il souleva le gardien et le jeta au fond de la vallée. Le gardien se brisa sous le choc et finit par s'immobiliser peu de temps après. Yes. Les Zora louèrent le courage de leur roi et lui vouèrent une confiance et un respect encore plus grand. La cicatrice que le roi Dorefa porte sur le front date de cet événement. Ok, bon à savoir. Bon à savoir. Alors, un petit peu de loot. Donc, on a des armes. Il y a un bois tout nul, on va pas le prendre. Est-ce qu'on reprend une lance? On va prendre la lance. La petite fourche, elle a été très très forte. À la place d'un boomerang, hein. On peut jeter un boomerang. Hein. Après, on peut garder un boomerang, mais jeter mon arme actuelle. En vrai, c'est possible. Je pense que c'est le choix le plus judicieux. Allez, continuons le chemin. Je me souvenais plus que c'était aussi long que ça pour accéder au domaine Zora. C'est beaucoup de serpentins, quoi. Parce que là, on a commencé, ça fait déjà 45 minutes qu'on est sur le chemin. Ça, c'est un truc pour monter, je crois. J'ai un souvenir de pouvoir se catapulter, mais c'est pas vraiment ça le vrai terme, c'est de se propulser. Là, ça redescend. Est-ce qu'on se l'affronte? Non, on s'en fout, hein. On give up, hein. Voilà. Ah oui, il y a un sanctuaire en dessous. Et je crois que c'est ça, il y a un sanctuaire dans tous les villages pour pouvoir se TP. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est vraiment trop stylé ici. Hein. Ah, je suis attaqué par une mouche. Vraiment très stylé ce village. Hein. Et c'est encore plus beau quand il pleut pas. Bon allez. Pleuvette. Domaine Zora. Je sais pas s'il nous dit d'aller directement voir le roi ou s'il faut faire le sanctuaire en premier. Ah bah. Cinématique. Oh!
C'est moi. Link, je t'attendais. Bienvenue, tu es ici chez toi, au domaine Zora. Je vais te présenter au roi, viens par ici. Je vais te montrer mon papounet. Eh papounet, j'ai rencontré Lilien. On le fera après. Hop, hop. Ah oui, je crois qu'il y a plein de petites quêtes secondaires ici, je m'en souviens. Pas tout jeune lui. Ouais, de quoi s'agit-il? Que Lilien, mais tu es Link. Tu as l'impudence de réapparaître ici après ce que tu fais son Altesse Mifa. Attends, comment? Au nom de son Altesse Mifa, moi, Mordan, vais te châtier comme tu mérites. Malheureusement, cela devra attendre. Le Sénat du domaine Zora a d'autres poissons-chats à fouetter depuis que Ruta s'est réveillée. Varuta? Si tu étais bien là il y a 100 ans, tu devrais te souvenir de la créature divine Ruta, non? Varuta, son Altesse Mifa, prodige des rois, devrait s'en servir dans son combat contre le fléau Ganon. Mais à présent, sa pluie diluvienne menace de submerger tout le domaine Zora. Pourquoi cette colère? Personnellement, je pense qu'il s'agit des larmes de son Altesse, vaincue avant d'avoir pu accomplir sa mission. Je sais pas lire. Oui, 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 oui. Oui, on va y aller, tranquille, tranquille. Oh dis donc, mais il est mastoc. Je me souvenais plus que le roi était aussi grand. Oh, fils d'Élien. Putain, c'est une remonta, c'est vrai. J'avais oublié. T'es mon papounet. Oh, serais-tu Lilien que Sidion a ramené avec lui? Je te félicite d'arriver jusqu'ici. Je suis Dorefa, le souverain peuple Zora. Mais, ce que tu portes à la ceinture, c'est la tablette Sheikah. Hein? Eh bien... à bien y regarder, tu es Link, le prodige des Iliens. Ne te souviens-tu pas de moi? Le prodige des Iliens, Link est le prodige des Iliens en personne. Mais oui, il me semblait avoir déjà entendu son nom. Vraiment incroyable, incroyable. Le Link prodige des Iliens est ici, présent. Cela est en effet incroyable. Que de souvenirs. Nous sommes rencontrés à de nombreuses reprises autrefois, rappelle-toi. Au bar, avec Micheline. La nouvelle de ton trépas est arrivée à mes oreilles, mais tu es bien vivant. Je suis amnésique. Je suis amnésique. Comment? Amnésique? Ouais, faudrait que je fasse sa voix. Mais tu te souviens tout de même de ma fille Mifa, non? Hein? C'est marrant parce qu'elle s'appelle Dorefa et sa fille s'appelle Mifa. C'est comme les lettres, enfin les notes de musique. Doré, mi, fa. Doré, mi, fa, sol. Voilà, bref. Je sais pas si ça a un lien. Parce que Sidion, il n'y en a pas, à part si, mais pas Dion. Sidon. Bref, je peux y croire, tu auras oublié jusqu'à... Je ne peux y croire, tu aurais oublié jusqu'à l'existence de Mifa. Vous étiez pourtant des amis si proches, tu es certain que tu te souviens pas d'elle? Même en renvoyant notre domaine. Et la statue érigée en son honneur, le souvenir de ma fille ne te revient-il pas? Existait un déclencheur, quelque chose qui pourrait te rendre la mémoire? Je me demande. Père, cessons de parler de ma sœur. J'ai encore le cœur en deuil. Et les Link sont très confus. Oui, tu as raison. Enfin, tout de même, ramener ici le prodige, sans même le savoir. Bel exploit, Zidion. Jabo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 . Voilà. Link, je sais que les choses doivent être très dures pour toi en ce moment, mais j'aimerais que tu entendes ma requête. Pour tout à dire, alors qu'il est, l'avenir de notre domaine est menacé par Varuta, la créature divine de l'eau. Et je vais être complètement franc avec toi, et notre Zora nous autres Zora ne pouvons rien y faire. Acceptes-tu de nous venir en aide? Comment? Un instant, votre majesté. Je ne peux pas laisser... Vous ne pouvez pas décemment... Vous ne pouvez décemment pas demander de l'aide à un Ilien. Il en va de notre honneur. Mérite. Ne crois-tu pas que tu en fais un peu trop?
Ce mal tes paroles, Émérite. C'est moi qui ai demandé à Link de venir ici. Face à cette pluie diluvienne, il n'y a qu'un Ilien qui puisse nous aider. Nous en avons convenu tous ensemble. Je suis persuadé que son aide pourrait sauver notre domaine. Tout à fait, Link est un prodige. Nul ne peut le nier. Alors qu'il est notre domaine, que dis-je, tout Hyrule est menacé d'être englouti sous les eaux. Zora comme Ilien, il nous faut mettre de côté nos différends et nous serrer les nageoires. Mais auriez-vous déjà oublié, votre majesté? Ces êtres ne sont pas dignes de confiance. Ce sont eux, il y a 100 ans, ont exhumé ces armes antiques et plongé Hyrule dans cet état de désolation. Et surtout, la mort de Mipha. C'est leur faute si son Altesse Mipha ne reviendra plus jamais. Link. Ruta est la créature divine de l'eau. Elle a le pouvoir de générer de l'eau à l'infini. Récemment, elle a commencé à cracher de l'eau vers le ciel, ce qui a provoqué de violentes pluies dans la région. Pour nous autres, Zora, l'eau est comme l'air, et de telles précipitations ne nous dérangent pas en temps normal. Mais le lac de barrage qui se trouve à l'est d'ici sur le point de déborder. Si jamais le barrage venait à céder, non seulement notre domaine, mais aussi tous ceux qui vivent en aval de la rivière subiraient des pertes considérables. La créature divine se met à barrir. À barrir. Varuta, la créature divine de l'eau. Avant le fléau, Zelda, votre princesse, avait étudié les créatures divines en profondeur. D'après les écrits qu'elle a laissés, les dispositifs que l'on peut voir sur les épaules de Ruta, ce sont des mécanismes qui régulent l'eau grâce à l'électricité. Mais en ce moment, ils sont détraqués et l'électricité ne circule plus. Lorsque le vieil étorpe qui résiste bien au choc électrique et il a tiré une flèche électrique, le flot s'est faibli. Mais nous sommes un peuple aquatique et il est difficile pour nous de manipuler l'électricité. Alors, faute de pouvoir tirer suffisamment de flèches sur ces mécanismes, le flot a retrouvé son intensité. Et voilà pourquoi je me suis mis en quête d'un Ilien qui pourrait venir nous aider. Link, j'imagine que tu as déjà compris, mais j'ai besoin de toi pour activer les mécanismes avec des flèches électriques. Bien sûr, je te seconderai. Veux-tu bien m'aider à arrêter Ruta? Oui. J'ai appuyé sur B, ça marchait pas. Comment? Zelda t'a demandé d'entrer à l'intérieur des créatures divines pour les apaiser. Zelda est vivante? Pas vraiment. C'est compliqué. Hein. C'est tout bonnement incroyable. C'était donc cela. Il y a 100 ans, l'issue du combat fut tragique. Mais si nous pouvions entrer dans la créature divine et la récupérer, elle pourrait peut-être nous aider à vaincre Ganon. Link, je ne savais pas que c'était ton but. Très bien, je vais te prêter main forte. Si on parvient à mettre fin à sa furie, tu pourrais monter à bord, Link. Ensemble, apaisons Ruta. Merci, Link. C'est sûrement le destin qui a voulu que nos objectifs soient pratiquement identiques. Allons, sans plus attendre, permets-moi de te remettre ceci. Ah, il nous donne l'armure. Oh. Revêtu de ceci, tu pourras remonter les cascades. Tout comme nous autres Zora. Prends-en grand soin. Votre Majesté! Cela vaut des milliers de rubis, vous êtes fous! Vous ne pouvez tout de même pas lui remettre l'armure Zora. C'est un gage d'amour requis par les princesses Zora, leurs futures épouses. Depuis des générations. Son Altesse Mipha l'avait confectionné de ses propres mains. C'est un trésor inestimable. Prodige qu'il est, et nous ne pouvons pas lui remettre à cet individu qui lui est en tout étranger. J'en ai trop, je ne peux plus supporter davantage.
Ah, mérite. Vois-tu, il était le précepteur de ma fille Mifa. Tout autant que nous, il chérissait Mifa du fond du cœur. Comme si elle était sa propre fille. Et depuis qu'elle nous a quittés à cause du grand fléau, il voue une haine encore plus radicale aux Iliens. Je t'en prie, pardonne son impolitesse. Néanmoins, cependant, j'ai ordonné à Méris de rechercher les flèches électriques qui nous permettront d'apaiser Ruta. Mais s'il refuse de coopérer... Link, je vais aller raisonner Méris, attends un peu. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de l'or. Bon, il va lui parler de cette histoire. Link, Méris doit se trouver sur la place en bas. Pourrais-tu y aller toi aussi? Sinon on aura besoin de toi pour le convaincre. Oui? J'y vais tout de suite. Je me souvenais plus que c'était aussi long et autant de blabla chez les auras. Alors, bien sûr, j'ai déjà dit, je suis pas de base un grand lecteur, déjà ça s'entend. Dans les jeux, j'ai du mal à beaucoup suivre le lore et c'est... Avec le streaming, en fait, j'aime beaucoup lire le lore en streaming par contre. Qu'on voit, on voit tout ça ensemble, je trouve ça super cool. Même pour moi, ça me change. Pour virer la cam en vrai. Pendant la cinématique. Tu m'as suivi jusqu'ici, je n'ai rien à te dire. Attends. Écoute, Mary, s'il y a quelque chose que nous t'avons caché. C'est un peu gênant d'en parler alors qu'il est juste là, mais Link est celui que Mifa était éprise. À l'époque, je n'étais encore qu'un enfant alors que je n'en avais aucune idée. Mais mon père m'a raconté de nombreuses fois que ma sœur était amoureuse de Link. Comment? Hérésie! Un poisson avec un Ilien! Vous tout de même pas... Vous ne croyez tout de même pas que je vais avaler de telles sornettes si facilement? Il est inconcevable que son Altesse Mifa ait pu s'éprendre d'un Ilien tel que lui. Qui plus est, il ne se souvient de rien. Même avec la statue de son Altesse Mifa sous les yeux. C'est le mérite de c'est la vérité, Méris. Peut-être que tu ignorais, mais... C'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent. C'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. Et moi, je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Mais les Iliens grandissent si vite. Bien plus vite que nous, en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Ce fléau qui va ressusciter. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui, ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand nous étions tous les deux des enfants.
C'est rare d'avoir un lore aussi captivant, je trouve, dans un Zelda. Et c'est très plaisant. C'est très plaisant. J'aimais beaucoup cette histoire, moi, quand j'ai fait la première fois. Je l'aime toujours autant. Que t'est-il arrivé, Link? Tout va bien? Tu chancelles comme un alvin qui vient d'éclore. Que t'arrive-t-il? Je me souviens. Comment? Ne mors pas pour un imbécile, Lilien. Maintenant que tu as besoin de moi, tu te souviens, hein? Baliverne. Quoi qu'il en soit, tant que je n'aurai pas de preuve irréfutable, je n'y croirai pas. S'il y en a une, montre-la moi. Si tu y parviens, je te dirai comment rassembler des flèches électriques. Et tout ce que tu veux savoir. Tu veux une preuve? Ce que tu dis, tant que je n'aurai pas de preuve irréfutable, je refuserai de te croire. Bah, du coup, les fringues. Hé, Mary, regarde bien ce que porte Link. Pardon? Tu veux changer de tenue autant qu'il te plaira, je ne comprends rien. Comment, c'est l'armure Zora que Sa Majesté t'a remise? C'est la même que Son Altesse Mipha a confectionnée de ses propres mains. Elle te va à la perfection. Mais comment est-ce possible? Alors, tu as enfin compris. As-tu compris qui était l'élu du cœur de Mipha? Celui pour qui elle a confectionné cette armure. Et oui, cette armure va à Link comme un gant. Et c'est la meilleure des preuves. Sachant que tu n'as jamais aimé les Iliens, Mipha a demandé à mon père de ne pas t'en parler. hé, Bien, tu as compris... Tu as promis de nous aider, mais riche. Comment on va faire pour obtenir des flèches électriques? Te connaissant, je suis sûr que tu as déjà fait ton enquête, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que c'est à lui que Mipha a dessiné son armure. Il m'encourt de venir en aide à un Ilien, mais je n'ai pas vraiment le choix. Un Zora n'a qu'une parole. Je vais te révéler où trouver de nombreuses flèches électriques. Vois en haut de cette montagne là-bas, c'est le mont de la foudre qui domine la pointe du risque tout. Une terrible créature y a élu domicile. C'est un monstre terrifiant qui tire des peluis de flèches électriques qui nous sont fatales. Mais oui, le Linel. C'est un monstre qui utilise des flèches électriques. En effet, ce serait un moyen d'en rassembler rapidement. Il est très féroce, je suis sûr que Link pourra se débrouiller. Pour apaiser cette créature divine, voyons, il te faudra au moins 20 flèches électriques. Parviendras-tu à en rassembler autant? Qu'est-ce que tu racontes, Mary? Ça va tout bien se passer, c'est évident. Allez, Link, en avant. Pour se rendre rapidement au mont de la foudre, remonte la cascade à l'est du domaine. Ton humeur Zora va déjà t'être utile. Nage jusqu'au bout de la cascade, puis remonte-la d'un coup. Je te donnerai au lac de barrage de l'Est. Rejoins-moi quand tu auras au moins 20 flèches électriques. Eh bien, attaquons la créature divine. Yes. C'est bon, je peux jouer? Nice, on pourra faire un peu autre chose. Bon, du coup, YouTube, on va s'arrêter ici. Fin de l'épisode, merci à toi d'avoir suivi. N'hésite pas à venir nous rejoindre. Oh, un bébé Zora. À venir nous rejoindre sur Twitch, évidemment. T'as le lien dans la description pour venir me voir en direct, ce qui est beaucoup plus sympathique. Allez, des bisous, YouTube. Ciao, à plus.